Dieu est présent dans les dés, est présent dans le lancer. La présence de Dieu dans le lancer est moins palpable que sa présence dans les dés. Dieu est encore plus présent dans le résultat du lancer de dés que dans le lancer lui-même et les dés eux-mêmes. Le lancer n'est qu'une ligne abstraite. Le lancer est une force sourde et invisible. Dieu s'affiche en tant que présence dans le résultat des dés. La présence de Dieu dans les résultats des dés est un surgissement. Quand les dés ont parlé d'une manière que j'avais anticipée, Dieu me dit « Tu vois, j'existe ». Et c'est terrifiant. La présence de Dieu est présence de sa présence. La présence de Dieu, la présence de Dieu est toujours provisoire dans l'esprit de celui qui croit. Personne ne croit en Dieu tout le temps. Dieu va et vient, il s'éloigne et se rapproche. Personne ne croit en Dieu. Dieu n'apparaît pas toujours avec autant de force dans le résultat des dés. Le résultat des dés est implacable. Le résultat des dés fait peur parce qu'il vient de Dieu. Le résultat des dés fait peur parce qu'on ne croit pas en Dieu quand on ne perçoit pas de signe de lui. Le résultat des dés est immobile, fixe, définitif. Mais le résultat des dés accélère le temps qui passe autour, tout autour. Un signe de Dieu élargit ton être qui devient infini. Un signe de Dieu te met en résonance avec l'univers infini, dont tu sais qu'il est infini, mais que tu te représentes sous la forme de ta maison et de ton jardin, guère plus. Quand je pense à l'infini, je me représente ma maison et mon jardin, mais je ne vais pas au-delà. Le résultat des dés rentre dans mes yeux et s'enfonce dans ma tête pour occuper rapidement tout l'espace de mon crâne. Le résultat fixe des dés que je regarde sans bien réaliser descend à une échelle qui rentre dans le fond de ma tête par les yeux. Dieu est tout petit dans les dés, Dieu est un murmure dans les dés, tant que ceux-ci ne sont pas lancés. Le geste de lancer les dés est un appel à Dieu. On a le temps de laisser Dieu venir, ou plutôt de s'approcher de lui en pensée. Je sais que Dieu va grandir, donc Dieu est déjà grand quand je lance les dés. Les dés, mais mon esprit contient les dés. Les dés sont dans ma main et dans ma tête à la fois. Le temps qui passe autour des dés qui viennent de parler accélère comme un troupeau de Les dés en tant qu'objet font taire Dieu. Les dés en tant qu'objet tuent Dieu. La chance au dé est le doigt de Dieu. La chance au dé est le doigt d'un Dieu sans bras ni corps. Je voile Dieu par les dés en tant qu'objet. Les dés en tant qu'objet sont un potentiel de force. Ils contiennent la force. Ils enferment la force qui crie à l'intérieur mais qu'on n'entend pas et dont on pense qu'elle n'existe pas vraiment. Le résultat des dés est une force libérée. Le résultat des dés m'écrase. Le résultat des dés a de l'autorité. Le résultat des dés jaillit dans l'espace autour comme un souffle d'air invisible. En tant qu'ils sont de petits objets en plastique, je voile Dieu d'un voile noir sur du noir comme dans un univers à gauche dans ma tête. Dieu n'a pas de visage, mais un Dieu sans visage est un Dieu insignifiant. Un Dieu sans visage est un Dieu méchant, une présence muette d'air et de noir. Un Dieu sans visage est une présence noire à gauche dans ma tête. Un Dieu sans visage a un visage qu'il perd dans la transformation de ce visage en une immense masse d'air. Un Dieu sans visage a perdu son visage. Un Dieu sans visage a eu un visage. Un Dieu sans visage a perdu son visage dans une transformation de ce visage en un flux d'air noir. Cette transformation du visage de Dieu en une masse d'air est invisible, malgré soi, involontaire, irrépressible dans la masse d'air noir. Le visage d'air noir comprime le visage de Dieu et le maintient derrière la porte de derrière la tête. Je crois en quelque chose. Je dis cela pour ne pas accepter que ce puisse être quelqu'un.